Bienvenue encore aujourd'hui dans une célébration avec l'église Vie. Et ce mot vie signifie non seulement la vie en abondance que Dieu désire nous donner, mais ça signifie aussi cette dimension de dire on veut vivre l'impossible ensemble. Parce que notre Dieu règne, parce que notre Dieu est puissant, parce que notre Dieu, Jésus-Christ, est ressuscité. Il est vivant. Et encore aujourd'hui, il est assis sur le trône. Et il a le nom qui est au-dessus de tout nom. Et notre espérance, notre confiance sont placées en lui. Et l'apôtre Paul, dans Philippiens 4, au verset 6, exhorte l'Église et de la même manière, il nous exhorte, nous aussi, encore aujourd'hui, par ces paroles où il dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. » Et j'aimerais vous encourager, mes amis, à vivre cette réalité, à ne vous inquiéter de rien. À faire le choix de dire je mets ma confiance dans ce que Dieu dit. Oui, on entend des bruits. Oui, on entend des rumeurs. Oui, on voit des choses terribles. Mais en même temps, Dieu nous exhorte, Dieu nous encourage à placer notre espérance, à placer notre confiance en lui. Et à garder nos cœurs cachés dans sa présence. À garder nos cœurs fondés sur sa parole. Et à refuser de s'inquiéter pour quoi que ce soit. Mais à faire connaître à Dieu nos demandes et nos attentes. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Et quand on prie, on vit cette réalité de dire je fais connaître à Dieu les choses. Seigneur Jésus, merci, parce que tu es tellement extraordinaire. Seigneur Jésus, merci parce que tu es encore aujourd'hui celui qui est ressuscité, celui qui est vivant, celui qui règne au-dessus de tout. Et je te prie pour mes bien-aimés, mes amis, ceux qui écoutent cette vidéo aujourd'hui. Et je te demande que c'est la réalité de cette parole, ne vous inquiétez de rien, vienne toucher leur cœur et leur vie. Seigneur, je prends autorité sur toute crainte, sur toute intimidation, sur tout ce qui veut, toute peur même, qui voudrait gagner leur cœur, leur pensée. Et je refuse ces choses maintenant dans le nom de Jésus. Et je déclare qu'aujourd'hui, tu libères dans chaque cœur, chaque vie, de celles et ceux qui écoutent ta paix, ta présence et cette assurance que tu es celui qui est au contrôle, que tu es celui qui tient tout, que tu es celui, Seigneur, qui domine et qui a l'issue des choses. Et aujourd'hui encore, on choisit de te rendre la gloire, de te rendre l'honneur et de garder nos yeux fixés sur toi, Jésus, et nos cœurs attachés à ta parole. Amen. Et j'aimerais remercier ce matin toutes celles et ceux qui ont permis qu'on vive cette célébration ensemble. Toutes celles et ceux qui ont enregistré des choses, qui ont aidé derrière dans les différents préparatifs pour qu'on puisse vivre ces temps. Merci. Votre aide est précieuse et importante. Merci aussi à l'équipe de Céline, qui travaillent pour les enfants, pour les jeunes pour Jésus, qui ont préparé une petite vidéo et à partir de 10h30, elle sera disponible sur notre page YouTube pour les enfants. Donc, si vous êtes en famille, prenez un deuxième appareil, que ce soit un téléphone, que ce soit une tablette, que ce soit un ordinateur, et à partir de 10h30, après le temps de célébration, de chant, les enfants auront une vidéo qui est spécialement faite pour eux. Et sans plus attendre, je voudrais laisser la place à Amanda et à Maya pour nous conduire dans un temps où on peut célébrer Dieu, où on peut se réjouir dans sa présence, dans sa vie. Et tout de suite après le temps de célébration, de chant qu'on aura, vous aurez une parole, pasteur Alexis, qui sera là pour nous encourager dans ce temps de confinement qui nous donnera quelques clés. Et ensuite,
Pasteur John, Pasteur Claire, nous ont concocté, mais nous ont concocté un super message. Et on se réjouit de vivre ces moments ensemble. Soyez bénis, encouragés, restez accrochés, célébrez Dieu, parce qu'il est digne de louange. Amen. Bonjour à tous, nous sommes heureuses d'être avec vous ce matin pour pouvoir célébrer, pour pouvoir adorer notre Père. Nous voulons vous inviter à partager cette intimité d'adoration avec vous ce matin et que nous allons déclarer ensemble que nous sommes les enfants de Dieu. Merci Seigneur pour être avec nous, merci Saint-Esprit d'être parmi nous ce matin. Nous t'adorons Seigneur pour tout ce que tu es Seigneur. Alléluia Jésus.
offrande, Seigneur, dans ta présence. Je vous invite aussi ce matin à offrir, à partager dans la présence du Seigneur. Sachez que nous avons le site www.vie.best/donner où vous pouvez réellement offrir avec votre cœur ce que vous avez envie de partager pour notre Église, pour le sein de notre Église Vie, et que vous puissiez réellement donner avec ce cœur généreux dans la présence du Seigneur. Je sais que c'est un temps difficile, un moment de confinement, un moment peut-être où on parle tellement de cette crise mondiale, de tout ce qui va se passer autour de nous, mais que nous puissions réellement avoir foi dans le Seigneur et donner, parce que nous savons que quand nous semons, nous récoltons ce que le Seigneur a devant pour nous. Donc je vous invite à réellement donner ce que vous pouvez, ce que vous sentez à cœur, parce que tout ce que vous offrez au Seigneur, il faut que ça soit fait avec le cœur. Il reçoit avec notre foi, notre affection, et que vous puissiez être bénis dans le nom puissant de Jésus à travers cette offrande. Nous allons réellement déclarer que tu ferais un chemin, Seigneur, que cette crise, Seigneur, n'atteindra pas notre Église, n'atteindra pas, Seigneur, du sein de tes enfants, parce que tu prends soin chacun d'entre nous, Seigneur. Ta main, ta bénédiction sur nous, dans les familles, dans les foyers, Seigneur. Que ton pain, Seigneur, ne manque pas à chaque jour à notre table, Seigneur. Que ton eau de vie, Seigneur, ne manque pas dans nos familles, Seigneur, dans le sein de ton Église, Père. Et nous déclarons, Seigneur, ta prospérité, nous déclarons, Seigneur, ta sainteté, Seigneur, nous déclarons, Seigneur, ta bénédiction au sein de nos vies, de nos foyers, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur. Parce que tu ferais un chemin, tu es celui qui fait les miracles, tu es celui qui agit, Seigneur, et nous allons déclarer ensemble dans le nom puissant de Jésus, Père. Tu
Bonjour à tous, voilà, ce matin je voulais vous partager quelques pensées et vous encourager à travers ces moments particuliers qu'on vit ces dernières semaines. Donc je vais vous parler d'un thème qui est pas très original, c'est le confinement, mais c'est quelque chose qu'on vit pour la majorité des personnes en ce moment. Et donc je me suis intéressé en fait à la définition du verbe confiner dans le dictionnaire. Et le dictionnaire nous dit que confiner, c'est forcer à rester dans un lieu limité. Donc on peut voir que c'est plus ou moins un synonyme d'emprisonner. Mais il y a une deuxième définition qui peut être intéressante aussi, c'est ça touche aux limites. Et lorsqu'on est confiné, on est un peu en quelque sorte emprisonné, peu importe le lieu, hein, et on atteint souvent nos limites à la fois humaines et parfois spirituelles. Et la question à se poser en ce moment, c'est, vous avez tout entendu parler à travers les réseaux sociaux, tous les échanges qu'il y a sur WhatsApp et tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire de ce temps de confinement et comment on peut le vivre? Et il y a deux réponses à ça. Soit on se lamente, ou on se replie sur soi et on se plaint. Soit on décide d'avoir un regard spirituel sur le confinement, sur la situation, et on décide de repousser ces limites qu'on nous impose, entre guillemets, vraiment d'exploser ces limites et de faire en sorte que ce confinement serve à quelque chose pour Dieu, non pour nous, mais en tout cas pour Dieu, et que même si nos limites physiques sont touchées, et ben spirituellement il n'y ait aucune limite pour Dieu, aucune limite pour faire ce que Dieu veut que nous fassions. Et la question c'est que faire de ce confinement? Et je vais prendre un exemple dans la Bible, parce que dans la Bible, et ben je le dis avec ironie, mais c'est réel. Beaucoup de personnes sont passées par le confinement, ils ont été emprisonnés, et la Bible est riche d'exemples de personnes confinées. Et moi je vais prendre l'exemple d'un homme qui a vécu 3 confinements, et on va voir un peu ce qu'il a fait de ces 3 confinements. Donc cet homme, je pense que vous l'avez deviné, c'est Joseph.
Donc Joseph qui a connu donc un premier confinement lorsque ses frères ont voulu le tuer et l'ont jeté dans la citerne. Donc là, en termes de confinement, il n'y avait pas pire, parce que le but de ses frères, quand ils l'ont jeté là, au départ, c'était de le tuer. Peu après, il a connu un deuxième confinement, donc qui était l'esclavage chez Potiphar. Donc Joseph s'est retrouvé à devoir travailler en tant qu'esclave pour lui, et c'était pas une période facile, mais Joseph s'est pas démonté à ce moment-là. Il a servi et il était fort dans sa relation avec Dieu, parce que du coup, ouais, Dieu a permis qu'il monte les échelons chez Potiphar et que à travers Joseph, Potiphar soit béni. Donc Joseph avait une attitude de service, avait une attitude de garder et de préserver et de démontrer les valeurs de Dieu que lui avait transmis son père. Et c'est chose faite lorsque la tentation va arriver. Joseph va rester dans la pureté et dans les valeurs du royaume de Dieu, et il va finir en prison. Alors on peut se dire, voilà, il joue bien le jeu, il sert Dieu et il finit en prison, waouh. Mais non, dans la prison, il va faire la même chose, il va passer du temps avec Dieu, il va servir les autres, il va servir tous les prisonniers, et va arriver, après ces 2 années de prison, le moment où il va devenir Premier ministre d'Égypte. Donc tout ça pourquoi ? Pour dire que Joseph, à travers tous ces confinements, n'a jamais déjà délaissé Dieu, mais a profité de ce temps pour servir Dieu et servir les autres. Et on voit que ça paye, parce que du coup, le résultat, c'est que on connaît Joseph après en tant que Premier ministre d'Égypte, et qui va sauver tout un peuple et plusieurs peuples de la famine. Donc, on a le choix dans ce confinement de répondre soit, comme je le disais tout à l'heure, avec une forme négative et des propos négatifs, mais du coup notre fruit sera négatif, soit vraiment de rester dans la paix, dans l'espérance de Dieu, et de cultiver et de profiter de ce temps. Alors je sais pas comment est votre emploi du temps, mais pour prendre du temps avec Dieu, pour retrouver une intimité forte et puissante avec Dieu, et pour faire déborder cette intimité autour de nous. On peut avoir le temps d'appeler les autres, on peut avoir le temps de prier pour les autres, on peut avoir le temps même pour certains d'aider d'une façon ou d'une autre, que ce soit matériel ou physique, les autres. Donc on a un temps qui est mis à notre disposition, même dans la famille, où on peut prendre du temps du coup en famille, avec les enfants, avec les uns et les autres, et renforcer toutes nos relations. Donc Dieu nous donne entre guillemets ce temps de mise à part, parce que du coup là on est mis à part, on est confiné, mais on est mis à part chez nous. Donc ce matin je vous encourage à ce que ce temps de mise à part, ce temps de confinement, vous ayez un regard spirituel qui vous pousse à aller plus loin avec Dieu, mais qui vous pousse surtout à produire du fruit et à faire déborder tout ce que vous allez recevoir de Dieu en vous, autour de vous, et que ce confinement sert vraiment à quelque chose pour les nations et pour l'annonce de l'évangile. Donc profitez de ce temps, téléphonez autour de vous, bénissez les gens, priez pour les gens, et ayez ce cœur toujours fixé sur Jésus, toujours fixé sur Dieu, et non sur les circonstances du confinement, et que vos limites explosent pour la gloire de Dieu. Donc soyez bénis les amis, et à bientôt. Bonjour à tous, on est heureux avec John de vous retrouver ce matin pour notre temps de célébration. Et moi j'aimerais faire une petite intro et puis déjà vous dire que c'est vrai que je vois qu'il y a plein de réunions, plein de groupes qui se mettent en place grâce à Internet. Et franchement c'est une bénédiction, c'est une grâce de pouvoir avoir cette technologie aujourd'hui, et puis ça nous permet de pouvoir nous retrouver, de pouvoir se voir et d'avoir ces temps de partage malgré qu'on est confiné, malgré qu'on ne peut pas se retrouver physiquement actuellement. Alors moi je remercie en tout cas notre Dieu de permettre cela. On se rend compte qu'en tant qu'être humain, on a besoin les uns des autres pour se construire. Et aussi en tant que chrétien, Dieu désire que nous soyons unis d'un même cœur. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'ensemble on peut construire et accomplir de grandes choses, et c'est ça qui est important. Il y a ce passage de Matthieu 28 que je vous propose de reprendre à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. On va lire dans la Bible, donc 28 à partir du verset 18 jusqu'au verset 20.
c'est Jésus qui s'approche des disciples et qui leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et à ce passage, donc, qui est notre thème de l'année, où Jésus dit à ses disciples dans Matthieu 4, 19, Jésus leur dit « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Voilà. Et donc, en fait, ces passages sont importants parce qu'en fait, ils nous parlent de ce qu'on doit accomplir et qu'on doit l'accomplir ensemble. Et donc dans ce passage de Matthieu 28, justement, donc, Jésus nous parle que tout pouvoir lui a été donné sur le ciel et sur la terre, et il nous enseigne par rapport à ce que nous devons faire nous par la suite, lorsqu'il ne sera plus là. Et voilà, il nous demande vraiment de faire de toutes les nations des disciples, de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et de leur renseigner tout ce qu'il nous a enseigné. Et en ça, c'est vraiment important pour nous, c'est une clé, en tout cas en tant que chrétiens, de pouvoir être ses disciples, c'est-à-dire d'accomplir ce que notre Dieu veut qu'on accomplisse et de parler de lui à un maximum d'hommes sur cette terre pour qu'ils aient soif de le connaître, soif d'en savoir davantage sur lui et qu'il se révèle aussi à eux. Alors Jésus dit donc, dans notre thème annuel, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Et c'est vraiment ce que Jésus veut nous enseigner, c'est que dans tout ce qu'il nous apporte, ce qu'il accomplit dans nos vies, il veut qu'on transmette ces choses à d'autres et qu'on apporte tout ce qu'il a fait dans nos vies à d'autres. On doit être vraiment ses disciples, c'est ça que ça représente. Et puis c'est vrai que nous avons tous nos vies pour certains plus chargées que d'autres, mais Dieu veut nous utiliser d'une manière différente et nous sommes tous uniques. Alors dans ces temps de confinement pour certains et pour d'autres, de travail acharné et de présence indispensable sur leur lieu de travail, nous nous complétons et nous formons ce corps au service de la gloire de Dieu, ce qu'on appelle le corps de Christ, et chaque membre est important et a son utilité. Et notre Dieu, c'est le Dieu de la Bible qui a créé le ciel et la terre et qui use de patience pour qu'on le serve, pour qu'on le recherche, qu'on lui parle et surtout qu'on l'écoute. Et on va voir ce passage de Apocalypse 3:20 qui dit, on va le lire dans la Bible, si vous avez une Bible, prenez votre Bible et lisez ce passage. Donc Apocalypse 3:20 qui dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Donc on voit dans ce passage que Jésus dit, je viens, je frappe à la porte et celui qui m'ouvre la porte, j'entrerai, je souperai avec lui. Donc il y a toute cette importance, qu'on soit chrétien ou non chrétien, cette parole, c'est où Jésus nous appelle vraiment à le rechercher, à avoir cette soif de lui, et qu'on soit chrétien ou pas, c'est vraiment avoir cette communion avec lui, avoir cette relation avec lui. Et c'est vrai qu'on voit, c'est très représentatif quand on accueille quelqu'un chez nous, qu'il soupe avec nous, il y a vraiment des relations qui se tissent, il y a des échanges qui se font, qui peuvent être parfois beaucoup plus intimes et profonds, et vraiment c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Donc ayez vraiment cette recherche de Dieu et demandez lui de se révéler à vous pour vos vies. Voilà. Et ensuite, voilà, donc ce passage parle à tout le monde. Et c'est vrai qu'en tant que chrétien, on a un combat à mener sur cette terre face aux attaques de Satan. Parce qu'il faut bien savoir que Satan existe. Et il est là justement pour empêcher que tout homme croie en Dieu et le serve. Et pour induire l'homme en erreur. Et donc, Dieu nous donne toutes les armes pour gagner le combat. Et on va voir après un passage justement qui nous parle des armes dont on doit se revêtir pour gagner le combat et les combats. Et c'est vrai que il est dit dans la Bible que nous sommes créés à l'image de Dieu.
Et vous savez, c'est magnifique ça, vous vous rendez compte, nous sommes créés à l'image de Dieu. Et en tant qu'être humain, nous avons détruit cette relation avec Dieu par notre péché. Mais la grande et merveilleuse nouvelle, c'est que Jésus, par sa mort et sa résurrection, a pris sur lui nos meurtrissures et nous a réconciliés avec Dieu le Père. Et en son nom, nous avons les armes pour gagner le combat. Voilà, et puis, donc au travers de tous ces passages, on voit que à travers la Bible, tout ce qui est dans la Bible est inspiré de Dieu et est là pour nous parler, pour nous fortifier, pour nous construire. Et toute la Bible a son importance. Et il y a ce passage donc de Éphésiens 6, 10, on en a parlé tout à l'heure de se revêtir de toutes les armes, qui dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications et veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Et puis, je vous apporterai encore ce dernier passage de Jérémie 29 à partir du verset 11, où il est dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Et on voit que notre Dieu a un plan pour chaque être humain sur cette terre, mais il nous laisse faire nos choix, bons ou mauvais. Et cela peut avoir des répercussions sur nos vies. Alors ce matin, c'est notre thème de ce jour. On va voir ensemble comment on peut arriver à investir pour le royaume de Dieu. Et je vais laisser donc la place à John maintenant et je vous retrouve tout à l'heure. Merci Claire, ça fait plaisir de vous retrouver ce matin. Je ne sais pas si vous aimez être surpris, si vous aimez les surprises en général, mais quand je pose la question autour de moi, souvent les gens ont l'air blasés, insatisfaits ou sans réaction. J'aimerais ce matin vous inviter à rester dans la surprise de Dieu, c'est-à-dire vivre par sa grâce et dans sa grâce, rester dans sa grâce. Quand on lit les épîtres de Paul, la première chose qu'il invite, c'est la paix et que la grâce de Dieu soit sur les uns. C'est vraiment ce que je prie pour vous et pour moi, pour nous tous ce matin, c'est qu'on reste dans sa paix et dans sa grâce. En d'autres termes, c'est lâcher le contrôle qu'on peut avoir sur les événements et sur les gens. C'est oser vivre l'aventure que Dieu a prévue pour nous, c'est-à-dire d'accepter d'être dépendant de lui. Dieu aime nous étonner par sa grandeur et son omniscience. Dieu sait toutes choses. Et c'est important que vous puissiez saisir cela. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que Dieu ne nous révèle pas tout de suite. Et c'est une manière, en tout cas c'est ce que j'aime à penser, pour lui de garantir le maintien de la relation avec nous. C'est bon de savoir que Dieu, donc, aime nous savoir tout proche de lui en tout temps et pour toutes choses. Et pour avancer au plus juste dans nos vies, on a réellement besoin de lui. D'être conscient que notre vie, notre survie dépend de cette relation avec lui. Cependant, Dieu n'a pas voulu qu'on soit seul. Et si on relit le passage de Genèse 2, verset 18, il dit que Dieu n'a pas voulu que l'homme reste seul, et c'est pour ça qu'il lui fait une aide semblable. Semblable en dignité, semblable en perfection, donc avec une même identité.
vous savez qu'il est question de la femme. Fondamentalement, Dieu n'a pas besoin de nous pour faire ce qu'il a voulu ou ce qu'il a prévu de faire. Dieu est tout-puissant. Mais Dieu fait un choix et c'est celui de collaborer avec nous. Et vous savez pourquoi? C'est parce que Dieu voit en toi, Dieu voit en moi quelque chose d'extraordinaire. Il fait le choix de collaborer avec nous pour qu'on puisse faire avec lui des choses fantastiques. Dieu voit le potentiel qu'il y a au-dedans de chacun et de chacune. Avec l'Église, ce qui est extraordinaire, c'est que en créant cela, Dieu a permis que l'Église puisse être un laboratoire. Excusez-moi l'expression, mais c'est, je pense, un terme le plus approprié. C'est-à-dire un endroit où on va pouvoir explorer, on va pouvoir se tester, on va pouvoir mesurer donc tout un tas de choses avec un tas de personnes autour de nous. L'Église est un laboratoire où la collaboration entre les uns et les autres est essentielle. Et pour que ça fonctionne, il est question de choix. Et concrètement, c'est faire le choix de commencer ou d'arrêter d'être d'une certaine manière et d'arrêter de faire certaines choses comme on a toujours l'habitude de les faire. Arrêter quoi? Les a priori, les préjugés. Les préjugés tels que je ne sais pas si tu savais, mais en tout cas moi je te l'avais dit. D'arrêter le fatalisme, où de toute façon il n'y aura rien qui va changer, c'est toujours la même chose. L'égocentrisme, cesser d'être centré sur soi-même. Et moi dans tout ça, c'est quoi que je vais recevoir en retour? Mais par contre on peut commencer à prier différemment. Prier avec assurance et autorité. Commencer à prier pour les autres et on se détache de nous-mêmes dans nos prières. Ou Seigneur, je te remercie parce que moi, donc tu me préserves tandis que les autres vivent des drames. C'est cesser de prier de cette manière, de commencer à prier pour les autres. Et que Seigneur puisse les garder, les protéger, les propulser, les lever là où il les attend, là où il va les rejoindre pour être meilleurs que ce qu'ils sont aujourd'hui. Et ça fait de nous aussi des meilleures personnes au chaque jour. On a besoin de commencer à prier avec les autres, de faire la différence avec eux, de prier pour eux, de prier avec eux. Il y a vraiment, je vais dire, un pont qui peut être bâti entre ces deux notions, où on prie pour les gens et on prie avec eux. C'est essentiel. Vous savez que le lundi, donc il y a toute une équipe qui se retrouve pour prier et c'est vraiment bon. On voit que Dieu répond, on voit que Dieu agit. Et je vous invite à rejoindre cette équipe de prière qui s'organise le lundi. On a besoin de faire le premier pas dans certaines situations qui sont troubles ou insolubles. Parce qu'on a besoin de vivre l'audace de la foi. Et c'est au travers de ce genre de choix qu'on peut voir que Dieu répond et que Dieu est réel dans tout ce qu'il dit qu'il fait. Dieu est vrai, Dieu est vivant. Et quand il dit qu'il est au contrôle des choses, rassurez-vous que c'est la vérité. Considérez que les autres sont importants. Considérez que les autres sont supérieurs à soi. Et ça, c'est une clé. Et au travers des événements que l'on vit actuellement, donc, on peut avoir à démarrer ce genre de comportement, d'attitude, ou considérer que l'autre est important. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va acheter nos commissions, quand on va faire les courses au magasin, plutôt que d'acheter des stocks pour vivre cette guerre à la pandémie, c'est dire que on est normaux dans notre comportement d'achat. On ne va pas avoir le caddie qui est bondé pour au cas où, parce qu'on a notre Dieu qui est là et qui s'occupe de nous au jour le jour, au quotidien. Je considère que l'autre est important. Et d'avoir un comportement qui rassure va déteindre sur les autres. On a besoin de rejoindre les autres là où ils sont, dans leur détresse. Mais si nous-mêmes nous sommes en détresse, ça ne va pas pouvoir le faire. Les gens vont être autant perturbés que nous le sommes. On a besoin d'être dans cette paix que Dieu donne. Et c'est vrai qu'il la donne. On cesse d'être égocentrique, donc on fait quoi? On devient christocentrique. Et ça, c'est faire le choix de ne pas tomber dans la facilité. On fait le choix des choix de Dieu.
Et l'Église est la meilleure opportunité que l'on ait pour s'exercer. Ne pas choisir la facilité en relation, c'est vraiment important. Le corps est un ensemble de membres et d'organes vitaux. L'Église est la représentation du corps. Et en plus le corps de Jésus, qui lui est la tête, et nous sommes le corps. Souvent, par facilité, on va vers les personnes qui nous ressemblent, qui présentent le miroir de nous-mêmes. Mais si on s'arrête un instant sur ce que nous dit l'apôtre Paul, « Soyez mes imitateurs », ça veut dire, en d'autres mots, qu'on doit projeter sur l'autre quelque chose qu'il doit devenir. D'une autre manière encore, c'est simplement de dire qu'il s'est entouré de personnes qui étaient différentes de lui. Et on peut le voir dans toute l'histoire des Actes des Apôtres, ainsi que dans tous les épîtres, il a été entouré de personnes qui étaient fondamentalement différentes de lui. Que ce soit Barnabas, que ce soit Timothée, ou que avec certains c'était un petit peu plus animé qu'avec d'autres. On voit qu'il était beaucoup plus en soutien par rapport à Timothée. Mais quoi qu'il en soit, l'ensemble des personnes qui étaient autour de lui étaient fondamentalement différentes. Et je pense que ça doit nous parler. D'avoir des personnes autour de nous qui ne soient pas non plus le reflet de nous-mêmes parce que ça nous plaît, parce que ça nous réconforte. Parce qu'ils vont avoir la même pensée et la même façon d'aller au but que nous. Changeons notre manière de prier. Changeons notre manière de nous comporter. Et comment faire cela? C'est de laisser Dieu agir au-dedans de nous. Et comment est-ce qu'on fait pour laisser Dieu agir? C'est simplement de lui dire oui. Et ensuite, Seigneur, comment est-ce qu'on peut atteindre ce que tu demandes? Plutôt que de devancer Dieu et de dire c'est juste pas possible, parce que c'est simplement de dire oui Seigneur. Et après d'embrayer le pas et de dire ok Seigneur, maintenant que je te dis oui, mais comment j'arrive à faire ce que tu me demandes? On a bien souvent des idées arrêtées sur le monde ou sur les autres et sur la manière dont ils devraient être pour que ça nous conforte nous. Mais la réalité, c'est que les premières personnes qui dysfonctionnent, c'est bien souvent nous-mêmes. Pour aider le monde ou les autres, il faut commencer à aimer le monde et à aimer les autres. Si vous voulez sauver le monde, et certains pourraient dire, mais nous ne sommes pas des sauveurs. Et c'est vrai. Mais de la même manière que Jésus est venu dans le monde pour y répandre la bonne nouvelle, pour annoncer l'espérance de ce qu'il est, eh bien c'est de la même manière qu'il nous envoie. Nous ne sommes pas le sauveur du monde, mais nous participons à ce plan de sauver le monde. Et pour pouvoir sauver le monde, il faut se répandre dedans et répandre l'évangile de paix. Et comment on démarre ça? C'est simplement à commencer à dire aux autres qu'on les aime. Dis à l'autre combien tu l'aimes. Trouve le moyen de dire aux autres combien tu les aimes. Dis aux autres tout le potentiel que tu vois au-dedans d'eux. Alors au départ, peut-être c'est pas simple, mais c'est là où justement l'aide de Dieu, l'aide de notre bien-aimé Saint-Esprit fait toute la différence. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a toujours besoin des autres. Et Dieu a voulu les choses comme ça. Rappelle-toi de Genèse 2. Dieu n'a pas voulu qu'on soit seul. Dieu veut collaborer avec nous. Dieu veut collaborer avec ceux qui sont plus petits que lui. C'est-à-dire toi et moi. C'est extraordinaire. Le Tout-Puissant veut fonctionner avec toi et avec moi. Il est le premier à utiliser ce principe de lever et de porter celui qui est plus petit que lui. Waouh, c'est juste bon. Jésus est le premier Adam. Jésus, par rapport à l'Église qui est l'épouse, Jésus a créé l'Église pour qu'elle lui soit semblable, qu'elle lui soit une aide semblable. Ne choisis pas la facilité. De la même manière que Jésus choisit l'Église pour répandre la vie, répandre la bonne nouvelle, répandre la paix dans le monde, fais le même choix que lui, d'être un support de vie, un support de paix dans le monde, surtout à l'heure actuelle,
on a une opportunité extraordinaire avec ce qui arrive au niveau planétaire de répandre la bonne nouvelle. Ne choisis pas la facilité. Aiguise ton regard et aligne ton regard sur la manière dont Dieu voit les choses. Apprends à discerner avec le Saint-Esprit ceux et celles qu'il place autour de toi. Jésus nous dit comment faire. Et ça, vous pouvez le lire dans Luc 10, verset 2 ou Matthieu 9, 38. Et qu'est-ce que Jésus nous dit? C'est prier le Père pour qu'il envoie des ouvriers pour qu'ils s'occupent de sa moisson. Déjà, c'est des ouvriers, c'est-à-dire des personnes qui vont s'occuper de quelque chose de précis. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les ouvriers vont grandir, vont s'équiper, parce qu'ils vont être entourés des uns et des autres. Ils vont être forgés parce que Dieu va s'occuper d'eux. Et certainement parce que c'est le cœur de Dieu, la moisson. C'est sa moisson, c'est pas la nôtre. Alors, je te confirme qu'on ne peut pas y arriver seul. Tu ne peux pas y arriver sans Dieu et tu ne peux pas y arriver sans les autres. Donc, aime ton Dieu et aime les autres comme si ta vie en dépendait. Soyez bénis. Seigneur, nous voulons prier ensemble dans ce moment, Seigneur, d'adoration et déclarer, Seigneur, que tu es un Dieu bon, tu es un Dieu merveilleux. Tu es celui, Seigneur, qui guérit toutes les maladies, Seigneur. Dans ce temps, Seigneur, de confinement, nous voulons prier pour notre nation, prier, Seigneur, pour les pays, Seigneur, que tu es le Dieu, Seigneur, tout-puissant, toi seul et unique, Seigneur, qui peut guérir, Seigneur, de toute maladie, Seigneur. Nous allons déclarer, Seigneur, que ton nom est puissant, Seigneur Jésus. Et oui, nous croyons en toi, Seigneur, et j'ai confiance en toi, Seigneur. Prends soin de chacun d'entre nous, Père, dans ce moment. Tu tiens chaque moment, tu calmes mes pensées. Tu marches avec moi par le feu et guéris toute maladie. Je crois en toi. Je crois en toi.
Waouh, Pasteur John, Pasteur Claire, c'est bon ce que vous nous avez partagé. J'aime votre créativité, j'aime voir ces petites choses, ces petites images qui apparaissent sur le côté. Vous êtes vraiment, vraiment au top. Et merci, merci pour ce partage, cette ouverture de votre cœur. Et on veut vivre ces choses ensemble. On veut se souvenir qu'on n'y arrivera pas seul. Mais pour cela, on a besoin de tout abandonner à Jésus. On a besoin de pouvoir tout lui laisser. Et alors qu'on arrive à la fin de ce temps de célébration ensemble, on aura tout à l'heure, pour celles et ceux qui veulent nous rejoindre, un temps de Sainte Seine sur Zoom, avec le lien que vous trouverez en dessous de là où vous êtes en train de regarder. Dans les commentaires, vous aurez un lien Zoom, vous aurez simplement à cliquer pour nous rejoindre, nous prendre la Sainte Seine ensemble en partageant. Mais j'aimerais encore faire une chose, j'aimerais encore pouvoir prier. Parce que je sais que certains peuvent être atteints par la maladie. Pas forcément le corona, mais par d'autres maladies. Et j'aimerais dire, la Bible nous déclare qu'il est celui qui guérit. Dans 1 Pierre 2, il est marqué que par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris. Et c'est un fait. Mais non seulement il est celui qui guérit, mais j'aime dire, il est aussi celui qui nous garde en bonne santé. Il est aussi celui qui pourvoit à nos besoins. Pour certains d'entre vous qui êtes à votre compte, pour certains d'entre vous qui êtes au chômage technique, c'est un temps compliqué au niveau de vos finances. Et on aimerait aussi prier par rapport à ça, parce qu'il est celui qui pourvoit. On aimerait aussi prier pour ceux qui ont des difficultés au niveau relationnel, que le Seigneur vienne mettre sa paix, mettre sa joie, mettre son amour. On aimerait aussi vous dire que notre Dieu est un Dieu d'espérance. En lui, il y a l'espérance. Il dit dans Jérémie 29 qu'il connaît les projets qu'il a formés sur nous, sur ta vie, comme sur ma vie. Des projets de paix et non de malheur, afin de te donner, de me donner un avenir et de l'espérance. Donc si ce matin tu as besoin de guérison, tu veux choisir de dire je veux rester en bonne santé, tu as besoin de paix, tu as besoin d'être rassuré par rapport à l'avenir, ou tu as besoin que Dieu vienne pourvoir à tes besoins, tu veux que simplement là où tu es, tu puisses courber la tête, mettre ta foi en action et dire à Jésus, là où tu es, Seigneur, voilà ce dont j'ai besoin. Tout au début, on a parlé du fait de faire connaître à Dieu nos besoins. Et simplement, ferme tes yeux, courbe ta tête comme un signe de respect à l'égard de Dieu. Et dis-lui, Seigneur, voilà ce dont j'ai besoin aujourd'hui. Voilà mon inquiétude, ma préoccupation. Voilà ce qui est nécessaire. Je le remets devant toi. Seigneur, je mets ma foi en action. Je crois que tu agis pour moi maintenant. Et j'aimerais prier pour vous. Seigneur Jésus, merci parce que tu sais et tu as entendu ce que les cœurs ont pu placer, déposer devant toi maintenant. Seigneur Jésus, merci parce que non seulement tu as entendu ce qui a été placé devant toi, mais tu es celui qui vient répondre. Tu es celui qui vient exaucer. Tu es celui qui vient agir. Et je prends autorité sur toute maladie qui tient certains corps maintenant. Et je brise cette puissance aux ténèbres dans le nom de Jésus. Je déclare la parole de Dieu où il est dit, il envoya sa parole et il les guérit. Et que là où ils sont maintenant, tu envoies ta parole et tu les touches par ta puissance. Tu les guéris par ta parole et par ta vie maintenant. Que toute maladie disparaisse, que tout symptôme s'arrête maintenant dans le nom de Jésus.
Seigneur, merci, parce que tu es aussi le Dieu qui pourvoit. Tu es ce Dieu qui est généreux, ce Dieu qui est abondant. Et je te prie simplement que maintenant, tu viennes ouvrir les écluses des cieux, que tu viennes donner ce qui est nécessaire à chacune et à chacun. Tu agis selon ta richesse, avec gloire en Jésus-Christ, comme tu nous le dis dans l'Épître aux Philippiens. Oh, merci pour cela, Jésus. Seigneur, merci parce que tu es aussi le Dieu de paix. Tu es le Dieu qui a un avenir, qui a de l'espérance. Seigneur, et je prends autorité sur tout trouble, sur toute crainte par rapport à l'avenir, que ce soit par rapport aux études, aux examens, au travail. Seigneur, et je déclare que l'avenir de chacune et de chacun est entre tes mains. Et Seigneur, que ta paix puisse toucher les cœurs. Seigneur, que tu ouvres les vies à la perspective de ce que toi tu veux faire et de qui tu es. Merci pour cela. Merci de ce que, Seigneur, tu viens aussi là où il y a des difficultés relationnelles dans les familles, dans les foyers maintenant, qui sont accentuées à cause du confinement. Je te demande que tu libères la paix, que tu libères dans chacune de ces foyers, dans chacune de ces maisons, une atmosphère de ton royaume. Merci pour ce que tu fais. Et Seigneur, on te rend la gloire et l'honneur. Amen. Amen. Et on veut rester ensemble pour cette sainte scène maintenant. Et j'aimerais simplement aussi redire, pour ceux qui n'ont pas pu le voir, qui nous rejoignent tout à l'heure, si vous voulez donner vos offrandes, si vous voulez soutenir, on soutient 2 missionnaires avec l'église. C'est Véronique au Timor qui travaille avec les enfants et c'est Jérôme à l'île de la Réunion qui s'occupe des SDF pour les nourrir. Dans ces temps-là, on veut continuer de porter notre soutien en tant qu'église pour eux. Et la dîme de notre offrande va aussi pour les projets par rapport à Israël. Et si vous voulez participer à cela, vous pouvez aller sur notre page internet qui s'appelle vie.best. Et si vous tapez /donner, vous avez le moyen de soutenir l'église, de soutenir les missionnaires. Et on est tellement reconnaissants pour cela aussi. Soyez bénis, encouragés, fortifiés. Et à très bientôt.